Félicitations. Bienvenue, bienvenue. Félicitations. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Tiancheng fête ses 30 ans. C'est aussi sa 7e année consécutive, en tant qu'homme le plus riche de Heichan. Ici, je remercie tous les amis et la famille d'être venus célébrer. Grâce à mon gendre, notre famille Wang prospère. J'ai eu de la chance dans Livy pour avoir un si bon beau-frère. Rioline, tu as trouvé un si bon mari. Nous profitons tous de sa lumière. Oui, ces dernières années, Tiancheng s'est bien occupé de nous. Oui, oui, oui. Bien, asseyez-vous tous. Tiancheng reviendra bientôt. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dernière nouvelle de notre chaîne. Aujourd'hui, le groupe Lin a annoncé sa faillite et sa restructuration. La CSRC enquête actuellement. Veuillez rester à l'écoute. Sœur, comment la société de beau-frère a-t-elle fait faillite? Est-ce vrai? Fille, appelle vite Tiancheng. Demande-lui ce qui se passe. Dépêche-toi. D'accord. Dernière nouvelle de notre chaîne. Aujourd'hui, le groupe Lin a annoncé sa faillite et sa restructuration. La CSRC enquête actuellement. Veuillez rester à l'écoute. Monsieur Lin, les nouvelles en parlent. Ils disent que notre entreprise va faire faillite. Tout le monde est au courant maintenant. Ne vous inquiétez pas, les rumeurs sont dissipées par les sages. Ils ne sauront pas que la restructuration de notre entreprise augmentera sa valeur d'au moins 10 fois. Mais, ces rumeurs affectent le marché boursier de Lin. Devrions-nous clarifier? Pas besoin. Le banquet du groupe dans 7 jours révélera la vérité. Rappelez-vous, la nouvelle de la restructuration doit être strictement confidentielle. Toute fuite affectera la fusion. Oui, président. Chérie, J'arrive. Monsieur Lin et les autres doivent avoir mal compris à cause des nouvelles. Devrions-nous expliquer? pas besoin. Lin Tiancheng, tu oses revenir? Pourquoi me frappes-tu? Il y a de si gros problèmes avec l'entreprise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Est-ce que tu me considères comme ta femme? On dirait que ma femme s'inquiète pour moi. C'est pourquoi elle est si agitée. Chérie, écoute-moi. Beau-frère, beau-frère. Ce qui est dans les nouvelles n'est pas vrai? Tu n'as pas vraiment fait faillite? Ah. Bon gendre, dis vite à tout le monde que ces nouvelles sont fausses. Ce n'est pas vrai. Cette affaire est réelle. C'est important et doit être gardé secret. Heureusement, la vérité éclatera dans 7 jours. Chérie, je suis désolé. Ma fille, calme-toi, calme-toi. Je vais vous laisser, toi et maman, vous inquiéter pendant quelques jours. Beau-frère, êtes-vous vraiment fauché? Lin Tiancheng, es-tu vraiment fauché? Tu es vraiment devenu un pauvre type. Impossible, absolument impossible. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai conduit des centaines de kilomètres pour ton anniversaire et t'offrir un cadeau aussi cher. Si j'avais su, j'aurais donné ces cadeaux. Point au chien. Il est fauché, et il fait encore le beau. Quelle malchance. Ce n'est pas à vous de parler comme ça. Vous parlez à notre PDG Lin. Je prends tellement soin de vous d'habitude. Je ne pensais pas que vous seriez aussi ingrat. C'est fini, il est vraiment fauché. Comment vais-je faire maintenant? Qui va me donner 2 cents,000 de monnaie de poche par mois? Et ma voiture de sport? J'ai déjà versé un acompte au garage. J'ai déjà posté sur les réseaux. Ma pension de 100,000 par mois, est-ce qu'elle est finie aussi? Il est tellement fauché qu'il ne peut même plus s'occuper de lui-même. Comment va-t-il vous donner de l'argent? J'ai entendu dire que certains fraudeurs en faillite doivent des milliards aux banques et ruinent leur famille. Maman, il ne va pas vraiment devoir autant d'argent? Alors les voitures et les maisons qu'il nous a achetées vont être saisies? Ce n'est pas possible. Pourquoi tu restes planté là? Demande-lui tout de suite. Demande-lui vite combien il lui reste. Un chameau maigre est plus gros qu'un cheval. Une si grande entreprise doit rapporter pas mal d'argent. Vas-y. Mon mari fait des affaires. C'est normal de perdre et de gagner. Nous affronterons tout ensemble. Un couple doit partager les bons et les mauvais moments. Ma chérie, je savais que tu ne me trahirais pas. Mon chéri. Dis-moi la vérité. Combien as-tu sur ton compte en banque? Des milliards, non? Étage 1 milliard? Quelques centaines de millions, au moins. Est-ce important? Lin Tiancheng, espèce d'idiot, tu n'aurais pas plus un sou sur ton compte? Madame, l'argent est-il si important? Évidemment, pourquoi je resterais avec lui sans argent? Pour vivre d'air et d'eau fraîche? La famille Lin nous doit bien ça, de t'avoir traité comme un roi. Maintenant que tu es fauché, comment allons-nous faire? Qui va me nourrir? Tu n'as pas de main ni de pied? Je suis ton beau-frère. Un beau-frère doit entretenir son beau-frère, c'est une évidence. Voilà donc ma famille, que j'ai toujours gâtée. Je te le demande une dernière fois. Es-tu vraiment fauché? Oui. Je suis bel et bien ruiné. Que voulez-vous?
Je veux divorcer. Ruolin, dès qu'on entre dans la société, il faut se renseigner. Regarde cela, est-ce qu'il est vraiment ruiné? S'il est vraiment ruiné, il faut absolument qu'on récupère l'argent qu'on mérite. Oui, grande sœur, tu as été avec lui pendant tant d'années. Même si c'était du proxénétisme, tu ne peux pas te retrouver sans rien à la fin. Espèce de sale gosse, c'est comme ça que tu parles à ta sœur? Allons-y. Ça n'a pas l'air d'une faillite. Les nouvelles d'hier étaient fausses? Félicitations, monsieur Lin. Notre plan de fusion-acquisition à l'étranger est un grand succès. Il pourrait dépasser vos attentes. La valeur marchande ne sera pas multipliée par 10, mais par plusieurs dizaines de fois. Bien. Mes efforts n'auront pas été vains. Dans 5 jours, notre société sera officiellement libérée. La valeur marchande dépassera 100 milliards. Informez le conseil d'administration. Annoncez cette nouvelle au banquet dans 5 jours. Puis mettez en œuvre pleinement le plan de fusion-acquisition à l'étranger. Bien. Chérie, Que faites-vous ici? chérie, je suis désolée. Hier, je t'ai mal compris. Ne m'en veux pas. Mal compris? Quel malentendu? Regarde-toi, alors que la société va très bien. Tu es obligé de faire ce genre de blague. Ça a empêché les gens de dormir de la nuit. Oui, beau-frère. Je le disais bien, toi, l'homme le plus riche de High City, avec une fortune de plusieurs milliards. Comment pourrais-tu faire faillite du jour au lendemain? C'était donc une blague. En guise de punition, tu dois m'acheter, non, 2 voitures de sport. J'en veux une aussi. Bon gendre, hier, Ruolin et Wang Liang ont eu tort, mais je les ai déjà sévèrement réprimandés. Ne sois surtout pas comme eux. Quelqu'un aurait-il divulgué des secrets? L'homme le plus riche de High City, du jour au lendemain, réduit à un pauvre type sans le sou. C'est une occasion en or. Pour faire les gros titres. Filmez, monsieur Lin. Xu Xiaofeng, comment es-tu entré? J'étais un cadre supérieur chez Lin. Ce n'est pas difficile de s'infiltrer. Xu Xiaofeng, à l'époque, tu as été surpris en train de détourner des fonds publics et chasser de Lin. Devant tous tes collègues, tu t'es agenouillé par terre, en pleurant pour supplier monsieur Lin de ne pas appeler la police. Notre monsieur Lin a eu pitié, et t'a laissé tranquille. Et maintenant, comment oses-tu revenir dans l'entreprise et faire des histoires? Faut dire, je dois vraiment vous remercier de m'avoir viré de là. Sinon, je serais comme vous, une bande de bons à rien. Non seulement la société ferait faillite, mais elle devrait des milliards à la banque. Des milliards à la banque? Mon mari, c'est vrai? PDG Lin. J'ai entendu dire que le groupe Lin a déposé le bilan. La liquidation est imminente. Est-ce vrai? PDG Lin, les rumeurs disent que votre groupe Lin a non seulement fait faillite, mais vous devez des milliards à la banque. Est-ce exact? Inutile de demander, n'est-ce pas clair? Dans le direct, tout échant le sait. Lin Tiancheng. Te voilà aujourd'hui. Toi. Lin Tiancheng. Tu oses me mentir? La faillite? Passe encore, mais tu dois autant d'argent, tu veux nous ruiner. Ce type est vraiment ruiné, et il doit des milliards. Qu'est-ce que je vais faire de ma voiture? Comment je vais frimer maintenant? Toi, Maman, Madame, ne vous emballez pas. Tais-toi. Ne m'appelle pas madame. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec ce Lin. S'il doit autant d'argent, c'est son problème. Ne m'impliquez pas. En fait, certains débiteurs ne remboursent pas leurs dettes. Ils veulent que leur famille paie. Ils font vendre la maison à leurs femmes et vident leurs économies. Ils font même se prostituer leurs femmes pour rembourser leurs dettes. nous faire rembourser ses dettes? Pourquoi ferait-on ça? Lin Tiancheng. Espèce de bête, espèce de porte-malheur. Pourquoi nous ruines-tu? Tante, ne vous emballez pas. Notre PDG Lin. Il ose encore s'appeler PDG, quoi? Ma fille, divorce vite de ce porte-malheur. Et toi, après toutes ces années, tu dois lui faire payer. Oui, grande sœur, tant qu'il a encore un peu d'argent, fais-le nous payer. Sinon, la banque va se pointer, et nous serons ruinés. Lin, paie. Vous voulez que je paie? Bien sûr. Après toutes ces années, notre famille t'a traité comme un roi, sans parler de mon préjudice moral, et de mon apparence. Ça fait 1 milliard. Et moi, après toutes ces années, je t'ai servi le thé et l'eau, et je t'ai appelé beau-frère. Tu me dois au moins 500 millions. Tu as ruiné toute notre famille, je m'en fous. Tu nous dois 3 milliards. Sinon, ce n'est pas fini. Pas fini, vous venez de le dire, je dois des milliards à la banque. Vous croyez que j'ai de quoi vous payer? Lin Tiancheng, tu joues au voyou? Comment peut-il exister une personne aussi effrontée? Les effrontés, c'est vous. Je n'ai vraiment pas d'argent à vous donner. Je veux te poser une question. Veux-tu vraiment divorcer? Bien sûr que je divorce. Je ne vais pas me prostituer pour toi. D'accord.
Dire que nous sommes mariés depuis si longtemps. Et tu oses. Sœur, arrête de perdre ton temps avec lui. Sœur, regarde, dans le bureau de ce bon Arien, il y a tellement de trophées en or et des antiquités. Ça doit valoir une fortune, non? Ce cher petit nous doit tellement d'argent. Autant tout emporter. Considérons ça comme des intérêts. Maman a raison, ces choses sont à nous, maintenant. Wang Liang, n'ose pas. Espèce de déchet, tu nous dois de l'argent et tu protestes? On ne touche à rien ici. Liang Zi, apporte-moi ça. Toutes les bonnes choses dans ce bureau, emportez-les. Toi. Une Rolex Daytona édition limitée, juste ce qu'il faut pour ma voiture de sport. Ne touche pas. Ce déchet en faillite, il ose porter une montre aussi chère. Donne-la-moi. Lâche. Ne tirez pas. À moi. Ils se battent. Filmez, filmez. Sécurité, sécurité. À moi. Arrêtez, que personne ne bouge. Arrêtez, lâchez-le. Toi. Lin, à Allez. partir de maintenant, moi, Wang Gruolin, même si je suis avec un chien, je ne te regarderai plus jamais. Sœur, est-ce qu'on va laisser passer ça? Impossible. Je suis mariée à cet homme depuis des années, et j'ai travaillé comme une esclave chaque jour. Il doit me rendre ce milliard. Pas un centime en moins. Mais ce bon a rien. Doit des millions à la banque. Il n'aura rien à me donner. J'ai une idée. Laquelle? Le groupe Lin vient de signer un contrat d'1 milliard avec la chambre de commerce. Si vous m'aidez à obtenir ce contrat, je vous offre une prime d'1 milliard. 1 milliard? Sœur, c'est une bonne idée. De toute façon, tu divorces de ce bon Arien. Plutôt que de le laisser gâcher ce contrat, donnons-le à frère Chou. La proposition de Xiao Shu est judicieuse. Soyez tranquille, dès que le contrat sera signé, le milliard sera viré instantanément. D'accord, pour le bonheur de notre famille. Je accepte. Propriété privée. Accès interdit aux intrus. Je viens voir le président Dong. Il reçoit des invités de marque. Indisponible pour l'instant. Je suis l'épouse de Lin Tiancheng, l'homme le plus riche de Hechan. Je dois le voir immédiatement. Un instant, s'il vous plaît. Directeur Lin, votre stratégie de restructuration est un coup de génie. Après cette réorganisation, notre valorisation a décuplé. Et même le fonds Sequoia a été racheté. Dans 5 jours au banquet, j'inviterai toute l'élite de Haicheng pour témoigner ensemble de cet événement. Merci pour vos efforts, président Dong. Prenez du thé. Maître, quelqu'un demande à vous voir. Vous ne voyez pas que je suis en réunion avec Monsieur Lin? Qu'ils attendent. Mais maître, cette personne prétend être l'épouse de Monsieur Lin. Président Dong. Madame Lin, asseyez-vous. Président Dong. À quel bon vent doit-on? Votre visite impromptue? Président Dong. J'ai appris que votre champ va attribuer un contrat de 10 milliards au groupe Lin. En effet, un problème? Le groupe Lin est en faillite et endetté de milliards. Vous étiez au courant de cette situation? J'en ai entendu parler. Puisque vous savez tout, je vais droit au but. En tant qu'épouse du PDG, je l'exige. Confiez cet ordre de 10 milliards au groupe Chou. Madame Lin, ne plaisantez pas. Président Dong. Je ne plaisante absolument pas. Président Dong. Le groupe Chouet, la nouvelle référence à Hechan. Nous exécuterons votre commande, de façon irréprochable. Accordez-nous cette chance. Osez détourner ma commande vers cet individu. Bien, voyons voir si vous saurez assumer. Puisque Madame Lin s'exprime, je n'insisterai pas. Voici mon offre. Dans 5 jours, un banquet à la chambre de commerce. Nous discuterons. Plus en détail. Merci pour cette opportunité. Reconnaissant, président Dong. Chérie, merci d'avoir influencé l'ordre de 10 milliards. Sois tranquille, avec ces profits, je te gâterai. Ce Shu Shaofeng est un effronté. Directeur Lin, Madame Lin a dû être dupée. Devriez-vous lui expliquer la vérité? Pour qu'elle ne reste pas sous influence.
Directeur Lin, un couple doit communiquer, tout clarifier, pour éviter les malentendus, et priver les intrigants d'opportunités. C'est ma faute. J'aurais dû tout révéler à Ruolin. Elle n'aurait pas été trompée par Chou. Si je m'explique maintenant, il est encore temps. Mon trésor, tu es irrésistible. Je t'ai désiré si longtemps. Enfin tu es à moi. Je me donne entièrement. Sois bon avec moi. Sans aucun doute. Je te chérirai comme une déesse. Chérie, et si nous recommencions? Mon chou. Alors, comparé à la Tiansheng, qui est le meilleur? C'est bien sur toi. Lin Tiansheng, ce bon à rien. Il est en faillite. Il n'a rien à voir avec toi. Wang Ruolin, Chou Shaofeng, vous allez bientôt payer pour tout ce que vous avez fait. Payer très cher. Frère Chou, le président Dong t'accorde une importance exceptionnelle. Il a même choisi cette somptueuse salle de banquet pour signer avec toi. Évidemment, un contrat de 10 milliards. Chou est un génie, Chou est invincible. Lin Tiansheng, qu'est-ce que tu fous ici, sans honte? Notre PDG Lin est là pour le banquet, bien sûr. Ce raté en faillite ose se montrer ici? Espèce de lin, regarde-toi dans un miroir. Tous les grands noms de Échan sont là. Toi qui dois des milliards aux banques. Tu oses venir? Tu n'as pas assez ruiné ma famille, tu oses te montrer? Crétin, dégage. Arrête-toi, bon à rien. Que comptes-tu faire? Espèce de lin. Tu sais pourquoi ce banquet a lieu aujourd'hui? Tu oses venir? Je le sais très bien. Ce banquet a été organisé par le président Dong, spécialement pour... Si tu sais qu'il est pour frère Chou, tu oses venir? Tu as du culot. Je rêve? Tu dis que... Le président Dong a organisé ça. Pour un bon à rien? Bien sûr, ce banquet est pour mon Shaofeng, pas pour un déchet comme toi. Vous êtes plus stupide que je pensais. Lin Tiansheng, arrête ton cinéma. Tu veux entrer? D'accord. Mets-toi à genoux et prosterne-toi 3 fois. Je pourrais te laisser entrer comme un chien par l'arrière. Parfait, la fusion à l'étranger, c'est bien passé. Les actions ont explosé, la valeur dépasse 10 fois les prévisions, 100 fois plus. Formidable. Vite, annoncez, la bonne nouvelle au PDG Lin. Excellent. Chou Shaofeng, toi, chassé du groupe Lin, espèce de déchet, comment oses-tu insulter notre PDG? Ce minable sans honte mérite qu'on l'insulte. Et, Lin, tu prétends venir au banquet. Alors je te demande, ta carte d'invitation? Exact, ce raté n'a même pas d'invitation. Il ose venir? Moi, Lin Tiansheng, n'ai pas besoin d'invitation. J'ai vu des impudents, mais jamais d'aussi sans gêne que vous. Venez tous voir, cette ordure sans dignité, sans même une invitation, qui ose squatter le banquet. N'est-ce pas monsieur Lin du groupe Lin? Du vent, le groupe Lin a fait faillite, il y a des mois. Vous vivez dans une grotte? Qui aurait cru que l'ex-homme le plus riche de Haicheng en viendrait à mendier des restes d'un banquet? Lin Tiansheng, devant toute l'élite de la ville, je t'offre une dernière chance. Agenouille-toi, jappe comme un chien. Et si tu m'amuses, je te laisserai lécher les reliefs de la fête. Ça te dit? Je suis si généreux. Insolent. Tu m'as frappé? Le président Dong arrive. Président Dong, enfin vous voilà, ce sans grade, sans invitation ose infiltrer votre banquet. Il mérite une leçon. Qui ose perturber mon événement? Lui. Ce déchet qui devrait ramper dans la boue. Pourquoi le frapper? Espèce d'imbécile. Osez traiter cet homme d'ordure? C'est toi le déchet ici. Bonjour monsieur Lin. Que se passe-t-il? Monsieur Lin. Président Dong, pourquoi me frappez-vous? Lin Tiansheng n'est plus qu'une épave financière, un clochard qui souille votre banquet. Il baisse le niveau de toute cette assemblée, une vraie vermine. Exact. Il me doit 3 voitures de sport. Votre verdict? Jetez ce parasite. À coups de bâton, son visage me soulève le cœur. Ma mère a raison. Comment peut-on couler une entreprise milliardaire, un vrai bon à rien? Madame Lin, partagez-vous cet avis? Président Dong, ce déchet et moi sommes divorcés. Ne vous gênez pas.
C'est pathétique de voir un failli s'accrocher à ses prétentions passées. Il souille votre banquet de sa présence. Quelle idiote j'étais de l'avoir épousé. Maudite soit cette union, ce sang-gêne infect. La nature humaine révèle. Lin Tioncheng, un homme a besoin de dignité, comme l'arbre de son écorce. Si tu en avais encore, tu fuirais cette honte. Dégage avant le scandale. Ventouse. Dehors. Dehors. Dehors la vermine. Disparaît. Bandé d'aveugles. Savez-vous qui il est? Président Dong, votre bonté vous aveugle. Lin Tioncheng est ruiné. Il ne mérite pas que vous le défendiez ainsi. C'est vrai, président Dong, c'est un bon à rien. Bonjour, monsieur le président. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde l'acclame? Lin Tioncheng, ce bon à rien. Il s'incline devant lui. Serait-ce que, il n'est pas ruiné? C'est pas possible. Si beau-frère n'est pas ruiné, ce qu'on lui a fait ces derniers jours, on s'est mis à dos. C'est la catastrophe. Aurions-nous mal compris? Impossible. Absolument impossible. Directeur Lin, votre entreprise à l'étranger. Maître Dong, ce sont tous vos hommes, n'est-ce pas? Ils vous saluent. Retirez-vous. Je me disais aussi, ce sont les hommes de Maître Dong. Je disais bien que Lin Tioncheng n'en était pas capable. Ça suffit, entrons vite. Arrêtez de perdre votre temps avec lui. Il nous fait perdre notre temps. Allez, allez, on y va. Directeur Lin, j'ai entendu dire que la faillite du groupe Lin est une rumeur. Est-ce vrai? J'ai entendu dire que le groupe Lin se restructure. Le groupe prépare une acquisition à l'étranger. Une fois l'acquisition réussie, la valorisation sera multipliée par 10. La capitalisation dépassera les 100 milliards. S'il vous plaît, cette information est-elle vraie? Si cette information est vraie, vous deviendrez l'homme le plus riche de Chine. Qu'est-ce qu'elle dit? Le plus riche? Vrai ou faux? D'où sortent ces informations? Mon Dieu. Non seulement le groupe Lin n'est C'est pas vrai? ruiné, mais il se restructure à l'étranger. On vient d'offenser le directeur Lin. On est foutu. Directeur Lin, est-il encore temps de s'excuser? Sœur, que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus. Va vite te renseigner. Calmez-vous tous. Une petite journaliste répand des rumeurs. Ne la croyez pas. Le groupe Lin est ruiné. De nombreux employés ont été licenciés. Une légende commerciale s'éteint. Vous avez vu? La télé dit que Lin est ruiné. Alors, c'est que c'est vrai. Même un dieu ne pourrait rien faire. Monsieur Chou a raison. Il y a trop de faux journalistes. Croyons ce que dit la télé. Je te dis. Heureusement que monsieur Chou est là. Sinon, on se serait fait avoir. Oui. Merci, monsieur Chou. Vous, Qu'on l'emmène. Virez-la. moi, Frère Feng, comme tu es perspicace, rien ne t'échappe. Ce bon à rien de Lin, comparé à toi, c'est le jour et la nuit. Cela, qui t'a invité à cette réception? Dehors. Lin Tioncheng est vraiment sans gêne. Il n'a pas d'invitation. Et il s'incruste à la réception. Je te prenais pour un modèle. Je ne pensais pas que tu étais un voyou sans vergogne. La sécurité. Où est la sécurité? Sortez-moi ce parasite. Ce chien. Qu'on le traite dehors. Voyons qui osera toucher au PDG Lin. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ce déchet sans vergogne. Même si on le bête à mort et qu'on le jette, personne n'osera rien me dire. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez. Lin Tioncheng, je t'en prie. Ne fais pas ça ici, c'est humiliant, d'accord? Tu ne sais donc pas que toutes les personnes présentes sont des notables de Échamps? Tu veux vraiment que tes affaires soient connues de toute la ville, c'est ça qui te rend heureux? Ruolin a raison. Tu es déjà ruiné. Pourquoi ne cherches-tu pas un emploi stable pour gagner de l'argent et rembourser tes dettes? Si tu continues comme ça, les ancêtres de la famille Lin, dans leur tombe, ne reposeront pas en paix. Tante, je vous ai dit de le laisser être un clown dans l'entreprise. Mais ce déchet se prend vraiment pour un milliardaire. Xiao Feng, tu crois qu'il sait que je t'ai donné une commande de 10 milliards? Alors il fait exprès de tout gâcher? Alors ce déchet est venu saboter ma commande avec Dong Shanking. Oh là là, c'est quoi tout ça? Vite, foutez-le dehors. Écartez-vous. Qu'est-ce qui se passe? il frappe les gens. Pourquoi frappes-tu les gens? Une bande de déchets. Tu oses me toucher? Toi, le déchet. Tu t'incrustes pour manger et boire. Et tu oses frapper les gens? Lin Tioncheng, tu veux de l'argent, c'est ça? Parce qu'on était une famille avant. Je vais faire preuve de clémence. Et te donner un peu d'argent. Quoi? Ce n'est pas assez? D'accord. Je te donne tout ce que j'ai. Prends cet argent et dégage le plus loin possible.
Tout ça, ça fait plusieurs dizaines de milliers. Assez pour tes frais de subsistance d'un an. Prends l'argent et dégage. Une bande d'idiots. Le désastre est imminent et ils ne savent rien. Lin Tiancheng, comment peux-tu être aussi effronté? Cher patron, j'ai divorcé de ce fou. S'il doit des milliards à la banque, c'est son problème. Ça ne me concerne pas. Quoi? Les Lin doivent des milliards à la banque? Alors je ne vais pas coopérer avec lui. Je retire mes investissements. Je me retire aussi. C'est vous qui le dites. Ne le regrettez pas plus tard. Je regrette? Lin Tiancheng. Tu crois encore que tu es l'homme le plus riche de Haicheng? Je ne crois pas que je ne trouverai pas de partenaire après t'avoir quitté. Alors je vais vous faire plaisir aujourd'hui. Secrétaire Zhang, le téléphone. Regardez, ce type recommence à jouer la comédie. Il est trop doué pour ça. Lin Tiancheng. C'est dommage que tu ne sois pas acteur. Tu pourrais gagner un Oscar. L'effronterie est une force. Après tout ça, tu continues à faire semblant? C'est ça. Cinq, 4, 3, 2, 1. Comment ça? L'action a chuté? Espèce d'idiot, je venais de conclure un accord avec Derl. Comment ont-ils pu l'annuler? Impossible. Qui a coupé l'approvisionnement de ma boîte? Tout, d'un coup? Mais, qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que tout ça soit l'œuvre des Lin? Impossible. Il a fait faillite. Il est moins que rien. Comment aurait-il autant de pouvoir? Pourquoi ces patrons deviennent-ils fous? À moins que... Lin Tiancheng n'est pas fait faillite. Que tout ceci soit faux. Si c'est vrai, alors, la façon dont on a traité beau-frère. On est foutu. Lin Tiancheng. Ça, c'est vraiment toi qui as fait ça? Dans toute la ville de Haicheng. À part notre PDG Lin, qui d'autre aurait ce pouvoir? Chérie, Tais-toi. Tu ne mérites pas de m'appeler chérie. Mon gendre chéri, ne sois pas fâché, on est une famille. Il n'y a pas de rancune tenace dans une famille. Beau-frère, tu avais promis de m'acheter la dernière voiture de sport. C'est toujours d'actualité. Moi, je n'en veux qu'une seule. PDG Lin, j'ai eu tort. Désolé, j'ai parlé trop vite. Vous êtes magnanime. S'il vous plaît, épargnez-moi, d'accord? PDG Lin, je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, donnez-moi une chance de me racheter. S'il vous plaît, je vous en supplie. Moi aussi, PDG Lin. Vous ne devez surtout pas annuler les commandes de notre entreprise. Pour ma future collaboration avec Lin. Je ne veux que 30% des bénéfices. Non. 10% suffiront. Je vous en prie, PDG Lin. Je vous en supplie, PDG Lin. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas berner par Lin Tiancheng. Il bluffe. Regardez, la télévision a dit que Lin a fait faillite. C'est un fait avéré. Selon les enquêtes de nos journalistes et les interviews des dirigeants de Lin, Lin a bel et bien fait faillite, et demande la protection contre la faillite. Sa faillite est un fait accompli. C'est impossible que ce soit faux. Quant à son appel de tout à l'heure, c'est forcément une arnaque qu'il avait préparée. Rien de ce qu'il a dit n'est vrai. Xu Shaofeng, tu es vraiment prétentieux. Lin Tiancheng, tu es ignoble. Pourquoi ne crois-tu pas ce que je dis? Mais tu crois Xu Shaofeng aveuglément? La télé dit que tu as fait faillite. Comment ça pourrait être faux? Tu m'as fait publier un truc. Menteur, espèce d'escroc. Je t'ai suivi pendant tant d'années. Tu es ruiné, et tu ne m'as laissé aucune issue. As-tu pensé à mon avenir? Comment je vais vivre? Homme irresponsable. Ce n'est pas comme ça. Les nouvelles ont du retard. Je l'ai démasqué. Tu n'oses plus parler, hein? Il était là tout à l'heure, à bluffer et intimider. Pouah. Lin Tiancheng est répugnant, ruiné et prêt à faire du mal. Comment Haicheng peut-elle abriter ça? Escroc, ordure, dehors, hors de Haicheng. Oui, dehors. Lin Tiancheng, dégage. Dégage maintenant, ne me fais pas honte ici. Le laisser partir comme ça, c'est trop facile pour lui. Qu'il enlève sa montre, et qu'il enlève ce costume de marque, tous ces objets de valeur, qu'il les laisse ici. Ce n'est pas votre. Quoi votre? Ce ne sont que les intérêts. Lin Tiancheng, chaque centime que tu gagneras, tu nous le donneras. C'est ce que tu dois au Wang, pour le restant de ta vie. Ruolin. Tu penses la même chose? Bien sûr, c'est ce que tu dois à notre famille. Je regrette de ne pas avoir géré tes anciens biens. Ce qui a mené à ce divorce, sans un sou, et je t'ai entretenu pendant des années. Mesdames, messieurs. Aujourd'hui, j'ai une autre annonce importante à faire. Quoi donc? Je ne sais pas. Je sais pourquoi. Le président Dong a invité tous les notables de la ville à ce banquet. Pourquoi? Grâce à moi. Toi? Exactement. Vous ne savez pas encore que le président Dong est sur le point de me confier le prochain projet de 100 millions. Il me le confie. Un projet de 100 millions? En effet, dès que j'aurai signé ce contrat de 100 millions, je deviendrai l'homme le plus riche. Les pertes que vous avez subies avec la faillite de Lin, je vais toutes vous les rembourser. Génial. Monsieur Chou, vraiment? Vous allez vraiment compenser nos pertes? Monsieur Chou, vous êtes trop généreux. Comparé à vous, Monsieur Chou, Lin Tiancheng n'est rien. Je vais non seulement vous rembourser, mais je vais aussi signer de nouveaux accords avec vos entreprises. Mais j'ai une condition. Monsieur Chou, n'hésitez pas à parler, tant que vous nous remboursez ce que vous voulez. Nous sommes prêts, nous aussi. Je veux que ce Lin, ce déchet, rampe à mes pieds comme un chien, qu'il me supplie à genoux.
Maintenant, la valeur du groupe a été multipliée. La fortune de Monsieur Lin a dépassé les 1000 milliards. Il est le plus riche de Chine. Allons-y, nous allons annoncer cette bonne nouvelle à Monsieur Lin. Allons-y. Si je protège Monsieur Lin des tempêtes, je monterai en grade à coup sûr. La dernière fois j'ai raté la montre de ce nulard. Pas question de rater ça cette fois. Bon à rien, donne-moi cette montre. Arrêtez, c'est moi. Stop. Tout le monde arrête. Ma montre? Parlez. Qui vous a permis de chahuter à ma réception? C'est lui. Ce salaud s'est infiltré ici. Il a essayé de duper l'Assemblée. Et a voulu fraiser. On lui a donné une leçon. Exact, Président Dong. Vous présidez la chambre de commerce. Ne laissez pas cette vermine filer. Jetez-le dehors. Brisez-lui les jambes. Qu'il ne puisse plus nuire. Oui, les jambes. Brisez-les. Taisez-vous. Vous êtes tous aveugles. Pardon, Monsieur Lin. Je suis arrivé tard. Président Dong, il vous a aussi berné. Les médics officiels confirment. Le groupe Lin est en faillite. Lui, n'est plus qu'un mendiant sans leçon. Regardez les infos. Chers téléspectateurs, je suis sur place au siège. Les locaux sont déserts. La faillite est confirmée. Que proposez-vous alors? Président Dong, ce genre d'ordure ne mérite pas votre réception. À mon avis, il faut l'expulser. Vous êtes tous d'accord? Oui, dehors. Dehors, dehors. Madame Lin. Votre famille partage cet avis? Absolument, président. J'étais jeune et stupide, aveugle de t'avoir choisi. C'est bon à rien. Mais maintenant je vois clair. Certains n'ont aucune dignité et jouent la comédie. Président Dong, cela est un porte-malheur, une vraie peste. Regardez, il attire le malheur. Lin Tianchen, mets-toi à genoux et demande pardon à tous. Avant qu'on ne t'expulse. Quelle humiliation. Votre famille est vraiment aveugle. Mesdames et messieurs, vous le savez tous. La raison pour laquelle je organise cette réception à la chambre de commerce, c'est pour désigner le futur leader commercial. Ce leader négociera des milliards pour notre chambre. Et surtout, il nous mènera, la chambre de commerce, à dominer au niveau mondial. Non seulement il a signé un contrat de 10 milliards, mais va aussi mener notre chambre de commerce de Haicheng. C'est vraiment impressionnant. Qui peut avoir un tel pouvoir? Qui d'autre? C'est bien sûr mon frère Chou. Frère Chou, tu es formidable. Le président Dong t'a confié ce contrat de 10 milliards. Désormais, tu seras l'homme le plus riche de Heishan. Bien plus que ça, le président Dong l'a clairement affirmé. Non seulement l'homme le plus riche, mais aussi leader de la chambre de commerce. Chérie, à l'avenir, traite-le bien, d'accord? Directeur Chou. Comptez sur notre soutien mutuel. Directeur Chou, à l'avenir, notre chambre de commerce comptera entièrement sur vous. Ce bon à rien veut signer un contrat de 10 milliards avec le président Dong et prétend devenir un leader. Il rêve. Lin Tiancheng, tu ne serais pas jaloux de mon chéri? Quelle horreur. Sache que ta jalousie ne sert à rien. Mon chéri est 1000 fois meilleur que toi. Non, 10 000 fois plus. Ma sœur a raison. Tu n'es qu'un bon à rien. Ma fille sera à nouveau l'épouse du plus riche. Nos ancêtres nous bénissent. L'ignorance des imbéciles. Je déclare maintenant la cérémonie de signature ouverte. Accueillons le nouveau leader commercial. Sur scène. Lin Tiancheng, que fais-tu là? Ne salis pas cette scène. Tu es sourd? Ma sœur te dit de rester. Quel scandale. Ne gâche pas le triomphe de mon gendre. Allons les aider, dépêchons-nous. Lâchez-moi. Écartez-vous, tous. Dégage de là. Absurdité. Quelle folie. Président Dong, ne vous inquiétez pas, je monte signer avec vous. Lin Tiancheng, tu as perdu. Qui ose toucher à notre directeur là? Désolé, mauvaise salle. Vite. Trouvons le directeur là. Président Dong, signons maintenant. Signer avec vous? Jamais. Directeur Lin, ça va? Tout va bien. Président Dong, que signifie cela? Pourquoi refusez-vous de signer? Parce que vous n'en êtes pas digne.
Ce contrat de 10 milliards et la nouvelle direction de la chambre de commerce sont préparés pour Monsieur Lin. Ça ne vous concerne pas, Xu Xiaofeng. Comment est-ce possible? C'est impossible. Le groupe Lin est en faillite. Ce contrat de 10 milliards, pourquoi le lui donner? Le président Dong est-il fou? Il a donné le contrat à Lin Tiancheng. Exactement. Ce contrat de 10 milliards ne revient-il pas à Monsieur Xu? Rendez le contrat à mon beau-frère. Rendez le contrat à Monsieur Chou. À Monsieur Chou. Bande d'ignorants. Monsieur Lin, signons le contrat. Xu Xiaofeng, vous exagérez. C'est vous l'exagérez. Contre l'avis général. Vous donnez ce contrat à ce bon à rien de Lin Tiancheng. C'est irresponsable envers la chambre de commerce et envers toutes les entreprises de Échange. Exactement. Je comprends. Tout s'explique. Xu Xiaofeng, quel est votre jeu? Dong Shanqing. Lin Tiancheng est votre fils illégitime. Quoi? Fils illégitime? Quelle insolence! Cessez ces absurdités. Vieux Dong. Dong Shanqing. Vous étiez majordome des Lin. Après la naissance de Lin Tiancheng, vous l'avez élevé. Plus tard, ses parents sont morts dans un accident. Vous n'avez pas usurpé la fortune, mais guidé Lin Tiancheng pour diriger le groupe Lin. Ensuite, vous avez quitté les Lin, pris la tête de la chambre de commerce de Échange, tout en continuant de le soutenir discrètement. Ce niveau de dévouement. Quelle relation? La conclusion est évidente. Donc Lin Tiancheng est son fils illégitime. D'où ce contrat de 10 milliards, et le contrôle de la chambre de commerce. L'explication de Monsieur Xu nous éclaire totalement. Sœur, tu étais au courant? Lin Tiancheng m'avait dit qu'il était proche du président Dong. C'était donc ça. Quelle malchance. Ce père et fils sont un fléau. Ils sèment le chaos dans Échange. Taisez-vous. Vous, tous. Vieux Dong. Médicaments, vite. Ça va mieux? Vieux Dong. Ne parlez plus. Reposez-vous. Rassurez-vous, je suis là. Aidez Monsieur Dong à se reposer. Quelle touchante relation père-fils. Ça m'a tiré des larmes. Xu Xiaofeng. Cessez vos mensonges. La commande de 10 milliards de Monsieur Dong, elle était destinée à notre PDG Lin depuis le début. Préparé pour lui? Poids. Lin Tiancheng est un héritier. Il a toujours été aidé. Les soutiens ne manquent pas. Exact, il est le plus riche de Échange. Mais c'est juste par chance. Avec un tel héritage, même un porc deviendrait riche ici. Vous quoi? Ai-je tort? C'est vrai. Le groupe Lin valait 10 milliards. Il l'a coulé, et on dit qu'il est compétent. C'est une blague. À ma place, pas juste Échange, je dominerai le pays. Rien d'impossible. Monsieur Xu a raison. Ce Lin Tiancheng est un bon à rien. Incompétent. Il veut signer des milliards? Quel est son mérite? Flash info, notre précédent reportage était erroné. La faillite du groupe Lin. Nouvelle information, le groupe Lin est relancé, avec des acquisitions à l'étranger. Capitalisation, 1000 milliards. Leader mondial. Regardez la télé. Monsieur Yang, c'est sérieux, vous regardez la télé? Si vous voulez regarder, faites-le chez vous. Les infos, c'est énorme. Regardez. Où est la télécommande? Je monte le son. Vous entendrez bien. Où est cette télécommande? Aujourd'hui, peu importe vos discours, la commande de 10 milliards, et la chambre de commerce iront au PDG Lin. Dans tout Taichung, et le pays entier. Lui seul est qualifié. Dong Shanqing. Vous persistez? Je suis le président. Mon mot est final. Que faire? Dong Shanqing. Vous refusez la raison? Ne m'en veuillez pas. Vous avez tous vu comment Lin Tiancheng a manipulé Dong Shanqing. Il nous mène au désastre. Pour sauver Échange, je propose destituer Dong Shanqing. Moi, Xu Xiaofeng, vous mènerez vers la gloire. Parfait. Je soutiens mon nouveau beau-frère. Avec lui, on roulera en Ferrari. Vive Monsieur Xu. Il se rebelle. C'est de ta faute si j'en suis là. Tu ignores quelqu'un d'aussi bon que moi. Et tu soutiens ce bon à rien de Lin Tiancheng. Te voilà réduit à ça. Bien fait pour toi. Mon nouveau gendre a raison. Ce bon à rien de Lin Tiancheng est fauché. Il n'a aucune influence. Il doit des milliards à la banque. Comment pourrait-il rivaliser avec mon gendre? Tout à fait. Il me doit encore 3 voitures de sport dernier cri. Lin Tiancheng, pour notre mariage passé.
Parle au président Dong. Dis-lui de céder son poste à Xiaofeng. Moi, je pourrais supplier Xiaofeng pour toi, pour qu'il te laisse travailler à Échamps. Comment pouvez-vous dire ça? Vous n'avez pas honte? Lin Tiancheng, les gagnants règnent. Les perdants sont des bandits. Tu fais encore le malin. Foutez ces trois là dehors. Oui, monsieur. Frappez ce vieil idiot. Monsieur Lin. Lin Tiancheng, tu te bats bien, non? Pourquoi tu ne bouges plus? C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Monsieur Dong va bien. Je te le promets. À partir d'aujourd'hui, la famille Chou cessera d'exister. Même au bord de la mort, tu frimes. Tu ne peux pas t'en empêcher? Beau-frère, frappe. Tu ce bâtard sans vergogne. Crève. Ce coup de bâton, au moins, je serai promu. Ça vaut le coup. Lin Tiancheng. Toi, le bon à rien inutile. Tu as vraiment de la chance. À chaque moment critique, il y a toujours quelqu'un pour te protéger. Maintenant, voyons qui va t'aider cette fois. Une vie si facile. Et pourtant, un bon à rien. C'est injuste. Nouveau beau-frère. Tue-le. Tue-le. Bande de moins que rien. Vous allez bientôt payer pour ça. Payer. Même maintenant, tu continues à frimer. Puisque tu aimes tant frimer, alors je vais te montrer ce que c'est que de frimer. Aujourd'hui, devant toi, je vais prendre ta femme, ainsi que cette commande de 10 milliards, et la mettre dans ma poche. Tu es si doué, non? Viens m'arrêter, alors. Même si tu l'obtiens, qu'importe cette commande à 10 milliards. Monsieur Lin, une seule main suffit. Pour t'écraser. Madame Lin. Si vous faites marche arrière maintenant. Monsieur Lin pourrait vous pardonner. Crève, vieille peau. C'est un pauvre type, endetté de plusieurs milliards. Ma fille avec lui, elle crèvera de faim, va mourir ailleurs, et fout la paix à notre famille Wang. Exactement, c'est mon nouveau beau-frère. Il peut m'acheter la dernière voiture. Lin Tiancheng ne peut même pas se payer un repas, et on devrait le supplier. C'est à mourir de rire. Lin Tiancheng, j'étais avec toi avant, uniquement parce que tu avais le groupe Lin. Une fortune de 10 milliards. Mais maintenant, tu n'es plus qu'un misérable. Être avec toi, c'est souffrir et mourir de faim. Être méprisé toute ma vie. Maintenant, Xiaofeng est mon âme sœur. Si tu m'as vraiment aimé, alors tu devrais me laisser poursuivre mon amour. Tu devrais me soutenir. Tu devrais me comprendre. Ah, au fait. Aujourd'hui, devant toute la haute société de Haicheng, je vais officiellement te demander le divorce. Pour que tu ne me cherches plus. Divorce vite, viens avec moi. Je te ferai vivre la belle vie, à mes côtés. Sœur, divorce. Dès que ce déchet signe ce papier de divorce, on n'aura plus peur que la banque vienne nous réclamer nos dettes. Qu'il signe, ce déchet. Dès qu'il aura signé, on gardera la maison. Et la voiture. Toi, Lin. Signe vite. Quelle stupidité. Cette famille est aveugle. Ils récoltent ce qu'ils sèment. Toi, Lin. Tu es sourd? Je te parle. Signe ce divorce. Madame Wang, n'ayez crainte, je suis avocat. Je peux certifier le document. C'est toi qui me fais signer ça. Ne le regrette surtout pas. Regretter? Lin Tiancheng, tu es vraiment sans vergogne. Je vais te dire la vérité. Wang Ruolin de ma vie, même avec un chien. Je ne serai plus avec un déchet comme toi, plus jamais. Signe vite, toi, le déchet. Doucement. Ajoutons quelque chose. Après le divorce, tout changement financier de Lin n'aura aucun lien avec moi, Wang Ruolin. Nous n'avons aucune obligation de couvrir ses dettes. Parfait, tout changement financier n'a aucun lien avec vous. Alors, les billions d'actifs que Monsieur Lin va bientôt posséder, vous ne les aurez pas. Creusez sa propre tombe. Lin Tiancheng, d'autres remarques? On se fiche de son avis. Ajoutez-le, c'est tout. Je n'ai pas d'avis. À vous. Toi, Lin. Si tu es encore un homme, signe vite. Tu es fauché maintenant. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Signe vite. Si tu ne signes pas, je te tue. Signe vite. Dépêche-toi de signer. Ne me déçois pas. Une faillite. M'a ouvert les yeux, cette bande d'ingrats.
Ça valait le coup. Regardez. Ma fille et ce bon à rien de l'un ont officiellement divorcé. Cet accord de divorce est juridiquement valable. Que l'un Tianchen vive ou meure, cela n'aura rien à voir avec nous, plus aucun lien avec les Wang. Vous le regretterez. Quoi? Si ma fille ne divorce pas, c'est nous qui le regretterons. Des milliards de dettes, il ne pourra jamais les rembourser. Que celui qui veut les rembourse. Nous, les Wang, on ne suit pas. Beau-frère, ma sœur s'est débarrassée de ce bâtard. Tu seras mon beau-frère. Ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de vous. Cette farce doit cesser. Lin Tiancheng. Tes dernières paroles? Qui aurait cru que Lin Tiancheng finirait ainsi? Avoir offensé Chou. C'est bien fait pour toi. Oui, bien fait. Enfin, je l'ai. Dernière info. La faillite de l'un est une fausse rumeur. Non seulement l'un n'est pas ruiné, mais sa valeur dépasse 1000 milliards. Tes dernières paroles, Lin? C'est à vous de les donner. À vous tous ici présents. Il fait encore son intéressant. Quel sans-gêne. Imbattable. Je parle de Lin Tianchen, oui. Ce déchet est répugnant. Heureusement qu'on a vu clair, son vrai visage. Avec son comportement, même s'il n'est pas ruiné, il finira mal. Maman a raison. Heureusement que tu as divorcé. Lin Tiancheng, je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas appréciée. Aujourd'hui, que tu vives ou meurs, Wang Ruolin n'aura aucun remords. Lin Tiancheng. Si tu utilisais ton talent pour te vanter, pour gérer l'entreprise, tu n'en serais pas réduit à la faillite. Tu avais toutes les cartes en main, et tu les as gâchées. Alors, ce sont tes dernières paroles? Chasser le naturel, il revient au galop. Puisque tu aimes tant te pavaner, je vais t'envoyer en bas. Tu pourras te vanter avec le roi des enfers. Agissez. Oui. Arrêtez. Traînez-les dehors. Voyons voir quel bâtard ose toucher à notre PDG Lin. Notre PDG Lin vaut des milliards. Et est devenu le nouveau magnate de la Chine. Quiconque ose le toucher, se met à dos tout le monde des affaires. Quoi? Notre PDG Lin vaut des milliards. Et est devenu le nouveau magnate de la Chine. Quiconque ose le toucher, se met à dos tout le monde des affaires. Que se passe-t-il? Il n'était pas ruiné? Comment est-il redevenu un magnat? Sœur, que se passe-t-il? Un coup ruiné, un coup pas ruiné. Alors, ruiné ou pas? Xiao Feng, que se passe-t-il? N'aie pas peur. C'est sûrement Lin Tiancheng, ce bon à rien, qui a payé des acteurs. Des acteurs? Oui, la faillite de Lin. Les journaux l'ont annoncé. Comment ça pourrait être faux? Ces gens, il les a payés pour se pavaner. J'ai eu peur, je croyais qu'il n'était pas ruiné. Bon sang. C'est donc un acteur. Il joue comme si c'était vrai, beurre. Sans vergogne. Lin Tiancheng, tu es vraiment sans vergogne. Même dans une situation pareille, il engage des acteurs. Tu crois que ça va nous impressionner? Je me disais bien, il veut devenir célèbre à tout prix? Il engage des acteurs pour le suivre. J'ai failli me faire avoir. Tais-toi. Espèce de chien. Toi, tu oses crier devant notre PDG Lin? Tu oses me frapper? Espèce de sous-fifre. C'est bien fait pour toi. Et vous tous, bande d'aveugles. Vous osez manquer de respect à notre PDG Lin? Vous méritez la mort. Je suis le président de la chambre de commerce de Heichan. Tu oses me frapper? HNPH. À cause de toi? Méritez de diriger le commerce de Heichan? Notre Xiao Feng est le vrai leader commercial de Heichan. Si tu ne me crois pas, demande à tous les présents. Exactement. Dès que mon beau-frère signera le contrat de 10 milliards du président Dong, il deviendra l'homme le plus riche de Heichan. Bien dit. Lui signer un contrat de 10 milliards? Président Dong. Êtes-vous sûr de vouloir confier ce contrat à cette ordure? Impossible. Président Dong. Vous m'avez personnellement promis. Pourquoi revenir sur votre parole? Salaud. Quand est-ce que j'ai accepté de vous donner ce contrat? Ce contrat est pour le PDG Lin.
Président Dong, dans votre salon, vous avez explicitement accepté de me confier ce contrat. Maintenant vous vous défilez, elle a tout entendu. C'est vrai, Président Dong. N'étiez-vous pas censé nous inviter à ce banquet? Je vous ai invité, pour révéler au grand jour, votre vraie nature d'ingrat. C'est tout. Impossible. Ce contrat est à moi. Dégage. Espèce de salopard. Même si ce contrat de 10 milliards n'est pas pour le groupe Chou, pas pour le groupe Lin non plus. Exactement, Président Dong, ce contrat de 10 milliards appartient clairement à notre chambre de commerce. Pourquoi le donner à une entreprise en faillite? Oui, exactement. Qui vous a dit que le groupe Lin avait fait faillite? C'était aux infos, non? Ce serait faux? Tout à fait, bandé d'imbéciles. Incapables de distinguer le vrai du faux. La vérité est que, depuis le début, le groupe Lin n'a jamais fait faillite. Ces rumeurs de faillite que vous avez entendues proviennent de tabloïds cherchant le sensationnalisme. Ils ont tout inventé. De plus, le groupe Lin n'a pas seulement survécu. Sa valeur a décuplé. Non, plutôt, centuplé. Quoi? 100 fois? Ça ferait 1000 milliards. Sœur, c'est combien fois 100? Idiot, tu ne sais même pas calculer fois 100. 100 multiplié par 100, ça fait combien? 100 fois 100? C'est 10 000, non? Des billions? Mon Dieu! Combien de voitures puis-je C'est acheter? la pure vérité. Des billions. Alors je serai Madame les billions. Dernière information, les autorités confirment la restructuration du groupe Lin. Son introduction en bourse internationale a dépassé les billions, faisant de lui le premier groupe. Selon les estimations, Monsieur Lin Tiancheng, PDG du groupe, a vu sa fortune multipliée par 1000. Il est désormais l'homme le plus riche. Félicitations, Monsieur Lin. Depuis la restructuration, notre valeur a centuplé, atteignant les billions. Nous sommes numéro 1. Comment est-ce possible? Le groupe a fait faillite ou pas? Non seulement il tient, mais sa valeur a explosé. Des billions. Alors Lin Tiancheng n'est plus juste riche à échange, mais du pays entier. C'est incompréhensible. Impossible. C'est impossible. C'est un bon à rien. Comment serait-il si riche? Erreur. Il y a une erreur. Monsieur Lin, signons le contrat. D'accord. Merci, Monsieur Lin, d'avoir guidé notre chambre de commerce. Au nom de tous les membres, je tiens à exprimer notre reconnaissance. Encore félicitations. Catastrophe. Mais comment? Non seulement le groupe survit, mais devient le plus riche. Nous sommes fichus. Nous avons été aveugles. À croire ce salaud de Chou. Et mon entreprise? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est réel? Sœur, tu ne comprends toujours pas? Tu es stupide ou quoi? Mon beau-frère est déjà sur scène, et il a signé le contrat de 10 milliards du président Dong. Nous sommes fichus. Après la façon dont nous l'avons traité, il va nous en vouloir? C'est impossible. La commande est à moi. C'est à moi. Lin Tiancheng, rends-moi la commande. Salaud, tu ne regrettes toujours pas? Un déchet comme toi mérite cet énorme contrat? Canaille. Avec ton niveau, osez m'annoncer Monsieur Lin, descends immédiatement, descends. Chou Shaofeng, je t'avais prévenu, tu paieras bientôt cher. Monsieur Lin, pardon, tout est de ma faute. J'ai été aveuglé. J'ai cru les paroles de ce salaud de Chou. Monsieur Lin, soyez clément, je vous en supplie, ne nous en tenez pas rigueur. Monsieur Lin, moi aussi, Monsieur Lin, je me suis trompé. Je mérite des claques, en tant que compatriote de Haicheng. Laissez-nous partir. Monsieur Lin, pitié, avec mes 200 employés qui ont besoin de subsister, ignorez-moi comme un paix. Lâchez-moi. Pitié, Monsieur Lin. Je vous en supplie.
On récolte ce que l'on sème. Vous l'avez cherché. Président Dong, président. Implorez monsieur Lin. Pour nous, laissez-nous une chance. Président Dong. Nous sommes tous de Haichung. Parlez en notre faveur. Président, je vous en prie, intercédez pour nous. Président Dong, pitié. Vous avez semé le vent, récolté la tempête. Ne comptez pas sur moi. Shu Shaofeng. C'est toi le salopard. Sans toi, n'aurions pas offensé monsieur Lin. Espèce de vermine. Rêver d'hériter du contrat du président. Devenir riche à Haichung? Tu ne vaux pas monsieur Lin. Rends mon entreprise, enfoiré. C'est pas ma faute, j'ai juste fait une remarque. Vous n'avez pas de juge sotte. Vous êtes ridicule d'avoir rompu avec l'Incorp et osé m'accuser. C'est toi qui nous as tous manipulés. Sinon, nous n'aurions jamais rompu avec l'Incorp. J'étais aveuglé quand je te défendais. Tu es un monstre. Monstre. Oui, je suis un monstre. Et alors, frappez-moi donc. Espèce de salopard, c'est toi que je vais tabasser. Tu veux mourir, c'est ça? Je vais t'exaucer, bâtard. Je vais te tuer. Si Tianchen est un trillionnaire, je deviendrai la future première dame du pays. Mon gendre est l'homme le plus riche. Notre famille Wang va connaître la gloire. Exactement. Salaud. C'est de ta faute. J'ai accusé Tianchen. Je l'ai mal jugé. Tu n'es qu'un monstre. Oser en public, insulter mon cher mari. Tu es pire qu'un animal. Chérie, toi. Espèce de minable, ne m'appelle pas chérie. Regarde-toi, quel minable tu es. M'appeler chérie, tu n'en es pas digne. Wang Ruolin. Tu changes d'avis comme de chemise. Je t'ai sous-estimé. Qui me disait il y a quelques jours, Lin Tianchen n'est qu'un bon à rien. Espèce de chien méprisable, ferme ta gueule. Quoi, tu crains la vérité? Lin Tianchen. Je vais être franc avec toi. Cette salope m'a avoué au lit. À part ton beau visage, tu ne vaux rien. Elle a dit qu'après toutes ces années, mieux valait un chien. Bâtard. Tu me calomnies, je vais te griffer. Connard, tu oses diffamer ma sœur. Je te tue. Tuez-le. Je te tue. Crève, bâtard. Je te tue. Je te tue. Chérie. Chérie, c'est ce bâtard de chou qui m'a menti sur ta faillite. Tout est sa faute. Je le savais. Mon mari à moi, Wang Ruolin, est le plus talentueux et beau du monde. Impossible qu'il fasse faillite. Ne me touche pas. D'accord, d'accord. Admettons que j'ai tort. Je vais te dorloter à la maison. Ne m'en veux pas. Et puis, ne blâme pas ma mère et mon frère. De plus, ce que tu leur as promis, achète-le en double. Après tout, tu es bien plus riche maintenant. Dégage. Lin Tianchen. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Tu n'étais pas comme ça avant. Tu ne m'as jamais crié dessus. Mon gendre, écoute, Ruolin s'est excusé. Lâche prise maintenant. Une famille doit faire preuve de compréhension, s'aimer mutuellement. La prospérité naît de l'harmonie familiale. Exactement. Cette fameuse harmonie familiale. Bande d'ingrats. Vous osez parler de famille? Donc d'après toi, c'est notre faute? C'est toi qui nous as menti. Prétendre que ta société coulait. Tu portes aussi une part de tort. C'est vrai beau-frère, toi aussi. Tu vas devenir l'homme le plus riche de Chine. Et tu nous as trompés, faisant croire à ta faillite. On s'est inquiété pour rien, perdant l'appétit et le sommeil. Beau-frère, ne sois pas fâché. Tiens, laisse-moi cirer tes chaussures. C'est mon activité préférée. Quelle famille de dingue, une vraie catastrophe. J'ai vraiment été aveugle. D'avoir choisi d'être avec vous. Qu'on vienne. Oui, monsieur. Qu'on les traîne dehors. Quel bon gendre. Chérie. Et je dois cirer les chaussures de mon beau-frère maintenant? Vous croyez qu'en flattant Lin Tianchen, ça suffira? Je vous le dis, vous n'aurez plus de beaux jours. Espèce d'idiote, tout est de ta faute. Tu m'as induite en erreur. Mon très cher mari, je vais te griffer à mort. Espèce de salaud, dire que j'avais tellement confiance en toi. Je n'aurais jamais cru que tu étais un escroc fini. Je vais te tuer.
Animal. Tuez-le. Animal. Tu as ruiné toute ma famille. Animal. Chérie. J'ai déjà corrigé cet animal de chou. Tu peux me pardonner maintenant, non? Beau-frère. Mon bon beau-frère. Beau-frère, regarde, j'ai même cassé les dents de ce salaud de chou. Tu dois absolument me pardonner, beau-frère. Bon gendre. Pardonne-nous, s'il te plaît. Je vous ai donné des chances à plusieurs reprises. Mais vous avez insisté pour gâcher tout. Je déclare maintenant que moi et votre famille Wang, à partir de maintenant, nous n'avons plus rien en commun. Lin Tiancheng. Comment peux-tu être si cruel? Je suis ta femme bien-aimée. Femme. Wang Gruolin. Peux-tu avoir un peu de dignité? Et puis? As-tu oublié ça? Qui était-ce, tout à l'heure? Devant tout le monde. Qui m'a forcé à signer le divorce? Qui était-ce, tout à l'heure? Qui a dit qu'elle ne serait jamais avec moi? Qui était-ce encore? Qui a dit qu'elle préférerait être avec un chien, plutôt qu'avec moi? Oui, c'est vrai, elle a dit devant tout le monde qu'elle voulait rompre tous les liens avec vous. Toi, elle a même dit que tous les biens et dettes étaient clairement répartis. Quel culot. Elle voit que Monsieur Lin est devenu l'homme le plus riche de Longguo et se prosterne. Si j'étais elle, j'aimerais me cacher sous terre. Quelle honte. Sans vergogne. Chérie, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Vivons bien à l'avenir. Je t'en prie, ne divorce pas. Beau-frère, pardon. Plus jamais de voiture de sport. Beau-frère, pardonne-moi. Bon gendre. Pardonne-nous, s'il te plaît. Sortez-les. Lin Tiancheng. Et alors, le divorce signé? On n'est pas encore allé au but. Je suis toujours ta femme. Même divorcée. Tu me dois la moitié de tes biens. Grande sœur, tu es trop maligne. La moitié des biens, soit 500 milliards. Assez pour le reste de nos vies. Tu as encore oublié que, devant l'avocat, signer un accord de divorce, moins, le rang effectif. À partir de maintenant, tu n'es plus ma femme. Vous ne toucherez pas un centime. Lin a raison. Votre famille, vraiment bête et méchante. Non. Non. Impossible. Ce n'est pas vrai. Sœur, ce qu'il dit est vrai? Alors, on est, moins, ruinés? Bien fait pour ces salopes. Vous croyez qu'en me frappant, moins, vous obtiendrez le pardon, moins, de cela, rêvez toujours, tu crois devenir, moins, la femme la plus riche. C'est à mourir de rire. Venez ici, sortez-les. Oui, monsieur. Et lui, à partir d'aujourd'hui, je vais ruiner les choux. Ils disparaîtront de Heichan. Non. Non. Lin Tiancheng, non. Président Lin, je vous en prie, ayez pitié, laissez-moi tranquille. Ne soyez pas rancunier, oubliez cette affaire. Je vous promets que les choux, moins, ne vous approcheront plus. Ayez juste un peu de pitié. Ne ruinez pas les choux. Trop tard. Un animal comme toi, moins, n'a pas le droit de supplier. Je te le dis, moins, si tu sors vivant d'ici, moins, ce sera de la clémence. Lin Tiancheng. Tu vas vraiment, moins, me pousser au désespoir? Venez ici, sortez-le aussi. Lin Tiancheng. C'est toi qui m'y oblige. Je vais t'entraîner avec moi. Crève. Ce petit couteau à fruits ne devrait pas tuer, non? Ou une promotion et une augmentation. Je me lance. Monsieur Lin, attention. Au secours. Ne vous approchez pas. Un pas de plus, je la tue. Chérie, à l'aide. Shu Shaofeng, qu'est-ce que tu fais? Espèce de chou, lâche ma fille. Sinon, tu vas voir. Shu Shaofeng, meurs tout seul. N'oublie pas les clés de la voiture. Cette voiture, on s'est cotisé pour te l'offrir. On est en plein chaos. Tu penses encore à ta voiture? Vous voulez que je la lâche? Rêvez toujours, vous, bande de lâches qui retournent leur veste. Je vous ai toujours aidé, et vous osez me trahir. Shu Shaofeng.
Arrête de diffamer les gens. Depuis quand est-ce qu'on traîne avec toi? Écoute bien, mon mari est l'homme le plus riche. Lâche-moi tout de suite. Si tu oses me toucher un cheveu, 10 vies ne suffiront pas à payer. Et vous aussi, venez vite me sauver. Wang Ruolin, tu rampais quand tu me suppliais. Maintenant que je ne sers plus, tu me jettes comme un déchet. Tu crois vraiment que l'Intiancheng va encore vouloir de toi? Quelle illusion! Mon mari est beau et riche. Et il est très gentil. En fait, il m'a toujours aimé, au fond. Arrête de semer la zizanie. Même s'il doit y laisser sa vie, il viendra me sauver. Gendre, ne crois surtout pas ce que dit Shu Shaofeng. C'est un fou. Oui, je suis fou. Et votre famille n'est pas mieux. Reculez tous. Shu Shaofeng. Tu crois pouvoir t'en sortir? Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu quittes la chambre de commerce, dans toute la ville et le pays, tu n'auras nulle part où te cacher. Tu finiras par te faire prendre. Lâche le couteau. Vous voyez, je vous l'avais dit, il m'aime. Sinon, il ne demanderait pas à toute la ville de te boycotter. Tais-toi. Tu es au bout du rouleau, et tu oses encore me parler? Je te préviens, un seul mot de moi, et mon mari te fera arrêter. Tu ne pourras ni vivre, ni mourir. Sale pute. Du sang. Je saigne. Salope. Insulte, vas-y, continue. T'es si forte pour insulter, me jeter et m'insulter. Tu vas voir ce qui t'attend. Espèce de chien, touche à ma fille, et mon gendre te tuera. Oui, on va te tuer. On dispersera tes cendres. Dispersées. Tu oses encore insulter? Pas assez puni. Shu Shaofeng. Maman, arrêtez de crier. Je vous en prie, arrêtez. Chérie, sauve-moi vite, j'ai vraiment très mal. Oui, c'est ça. Bon gendre, sauvez Riolin. Il faut absolument que ce chou, cet animal, soit arrêté. Il ne faut surtout pas qu'il s'échappe. Beau-frère, sauvez ma sœur. L'Intiancheng, cette femme est quand même votre femme. Vous pouvez la laisser mourir? Alors, agenouillez-vous, et frappez votre tête 100 fois. Si je suis content, je la libérerai peut-être. Chérie, je ne veux pas mourir. Agenouillez-vous et frappez votre tête. Oui, beau-frère. Entre hommes, on ne chipote pas. Pour sauver sa femme, même au péril de sa vie, et encore moins son honneur. Bon gendre, agenouillez-vous. Un jour de mariage, 100 jours de grâce. Même si Riolin a fait des erreurs, vous êtes un homme, vous devriez la pardonner. Oui. C'est Shu Shaofeng qui retient votre sœur. Vous ne la sauvez pas. Et vous faites du chantage moral à l'un. Votre famille est vraiment bizarre. Votre famille est d'un culot sans nom. Nous parlons en famille, et vous vous en mêlez. Croyez-moi, un mot de moi, et mon gendre vous vire. Vous vire. Vous voyez, mon bon gendre est toujours de notre côté. Beau-frère, agenouillez-vous. Vite, agenouillez-vous. Alors, Shu Shaofeng? Que veux-tu exactement? L'Intiancheng, tu as peur, hein? Je t'ai dit, agenouille-toi et frappe ta tête, et je libère cette garce. Une ordure comme toi ne mérite pas que je m'agenouille. Du monde? Oui, Bloquez toutes les issues. Personne ne doit quitter la salle. oui, monsieur. On dirait que, l'un ne va pas laisser partir Shu. Wang Ruolin est donc condamné. Bien fait, ils l'ont bien cherché. Bon gendre, tu ne peux pas la laisser mourir. Chérie, sauve-moi. L'un, si tu ne t'agenouilles pas, je la poignarde. Tu oses? L'Intiancheng, que fais-tu? N'essaie pas de m'intimider. Ordonne à tes hommes de reculer, sinon, je la poignarde. Ruolin, Sœur. Tu crois que je m'en soucie encore? L'Intiancheng, tu es cruel. tu ne sauves même pas ta femme. Comment peut-il exister un ingrat comme toi? Tu deviens l'homme le plus riche, et tu oublies ta gratitude. Tu vas tuer ta femme. Shu Shaofeng. Tu voulais te battre? Non, tu as peur? Vas-y, bats-toi. Ne me provoque pas. Arrêtez-vous, n'approchez pas. Encore un pas et je frappe. L'Intiancheng, arrêtez. Ne vous approchez plus. Il va vraiment frapper. Vous, là. En tant que femme du plus riche de Chine. Venez me sauver vite. N'approchez plus. Monsieur Lin, ça va? Arrêtez-le. Salopard. Tu oses m'attaquer? Mon mari te fera payer de ta vie. Chérie, j'ai eu si peur tout à l'heure, je le savais, tu viendrais me sauver. Je savais que tu m'aimais encore. Le malheur révèle les vrais sentiments. Dans ton cœur de bon gendre, l'amour pour Riolin est profond. Oublions ce malentendu. Désormais en famille, vivons heureux, c'est l'essentiel. C'est vrai, beau-frère. Toute la famille a reconnu ses torts. Laissez tomber.
Formidable, je vais enfin pouvoir profiter. Une fortune colossale, inépuisable sur 10 vies. Je vais acheter des sport cars. 10? Non, 100. La famille Lin est dangereuse. Soyez prudents. C'est une affaire familiale, vous n'avez pas votre mot à dire. Étrangers indésirables. Mon gendre va vous virer sur le champ, vous crèverez la faim. Pas juste un licenciement. Eux aussi, seront bannis de Longo. En tant qu'épouse légitime du richissime de Longo, osez me critiquer, bande d'aveugles, vous êtes fous. Vous, assez. Mon intervention était juste. Par humanité. Pas par amour pour cette créature. Ces derniers jours, vos actes envers moi, vous le savez très bien. La dignité est essentielle. Ne perdez pas votre honte. Chérie, je reconnais mes torts. Wang Ruolin, vous êtes divorcé de Monsieur Lin. Selon l'accord de divorce, les finances de Monsieur Lin ne vous concernent plus. De plus, d'après les droits de propriété, tous vos biens à 3 maisons, voitures incluses, appartiennent à Monsieur Lin. Restitution immédiate. Quoi? Pas d'héritage? Soit, mais ma maison et ma voiture, aussi? Comment vais-je survivre? Ma voiture de sport aussi? Je suis vieille, les procédures me dépassent. Ces biens sont ma vie, personne n'y touche. Alors désolé, procédure légale engagée. Vous recevrez bientôt. Point une notification. Des menaces? Ridicule, ça ne marche pas avec moi. On ne rendra rien. Crevez de rage, rien ne sera rendu. C'est fini. Qu'y a-t-il, ma fille? C'est vrai ce qu'ils disent. Notre voiture et notre maison ont été transférées à l'Intiansheng. Même les cartes bancaires sont bloquées. Quoi? Comment est-ce possible? Ma voiture de sport. On est dans quel moment là? Tu penses encore à ta caisse? On va tous dormir dans la rue. Je veux pas dormir dehors. Si je dois dormir quelque part, ce sera dans mon bolide. Je dormirai dans ma voiture. Chérie, tu peux pas me quitter. On a traversé tant d'épreuves. Ensemble depuis des années. On a surmonté tous les obstacles. Tu veux vraiment divorcer? Ah, je comprends. Tu crois que je t'ai trompé? Non, je te jure, jamais. Je suis entièrement à toi, corps et âme. Si tu me crois pas, je peux le jurer. Moi, Wang Ruolin, je le jure. Si j'ai commis la moindre trahison envers mon mari, que Shu Shaofeng soit foudroyé, écrasé par une voiture. Wang Ruolin, ton serment me regarde pas, salope, espèce de pute. T'as vraiment honte de rien. Ouais, Wang Ruolin a juré. Pourquoi mentionner Shu Shaofeng? Elle a quelque chose à cacher. Exactement. J'ai rien à cacher. Pas coupable, hein? Alors prouve-le, jure devant tout le monde, sur toi-même. Ouais, fais un serment personnel. Ça serait convaincant. Allez, jure. Jure donc. Allez, jure maintenant. Bon allez, l'ambiance y est. T'attends quoi? Jure immédiatement. Pas capable de jurer? T'es coupable, sale pute menteuse. C'est faux. Chérie, je te jure, je cache rien et je mens pas. Tu dois me croire, je t'ai pas trompé. Qui dit que j'ose pas jurer? Je pensais juste que mon précédent serment était pas assez fort. Je, Wang Ruolin, jure solennellement, si j'ai commis la moindre trahison envers mon mari, que ma propre mère, ma génitrice, soit foudroyée, damnée pour l'éternité. Maman, accepte vite. Pour une vie de luxe, je me sacrifie. D'accord, si ma fille a trompé son mari, que je sois foudroyée, maudite à jamais. Et mon frère, si je suis infidèle, qu'il se fasse écraser. Chérie, tu me crois maintenant? Wang Ruolin, tes mots ne me convaincront jamais, ni maintenant, ni plus tard. Et ne m'appelle plus chérie, ça me donne la nausée. D'accord, l'Intiansheng. Tu oses être si cruel. Ruolin t'a consacré les plus belles années de sa vie, et tu oses la rejeter? Maintenant que tu es l'homme le plus riche, tu la jettes comme un vieux chiffon, en l'accusant d'adultère. As-tu un cœur de pierre? Venez voir tout le monde. C'est un vrai traître. Maintenant qu'il est riche et puissant, il veut changer de femme, et nous abandonne sans vergogne. Comment ce genre de monstre peut-il exister? Votre famille est totalement éhontée. Qui est venu saccager notre groupe et voler nos biens? Et maintenant vous osez réclamer de l'argent à Monsieur Lin, alors que Monsieur Lin est devenu le plus riche. Vous vous accrochez désespérément, avec ces méthodes dégoûtantes. Calomnier Monsieur Lin? Vous pensez qu'on est aveugle? Votre vrai visage est évident. Non mon chéri, c'est un malentendu. Je ne voulais pas te quitter. Je suis resté avec Shu Shaofeng pour le surveiller et te protéger de lui. Je jouais la comédie. Et Oli aussi? Sacrée actrice. Wang Ruolin, arrête ton cinéma. Trop tard pour les remords. C'est votre punition méritée. Garde, Présent. diffusez cet ordre. Surtout échange. Ostracisez cette famille. Interdiction de les approcher ou aider. Les contrevenants défieront. La chambre de commerce et moi. Entendu.
Beau-fils, nous regrettons. Sois clément, et pardonne-nous. Nous allons changer, vraiment. Beau-frère, je n'ai jamais souffert. Je supporterai pas la pauvreté. Beau-frère. Chérie, je sais que tu m'aimes encore. Je jure que désormais, je serai fidèle à jamais. Mon cœur n'appartiendra qu'à toi seul. Donne-nous une dernière chance. Vous ne regrettez pas. Vous avez juste peur. Qu'attendez-vous? Jetez ces parasites dehors. Oui, Mon bon gendre. Mon cher gendre, nous sommes famille. Nous avons compris, et présentons nos excuses. Ne nous laisse pas mourir. Plus de voitures de luxe, juré. Je vais me prosterner, je te supplie. Nous sommes mariés chérie. Tu avais promis, la vie entière à mes côtés, de m'aimer et me protéger toujours. à genoux, en larmes, vous implorez pitié, pour l'argent de Monsieur Lin. S'il était ruiné, agiriez-vous ainsi? Monsieur Lin vous a maintes fois donné une chance. Vous n'avez pas su saisir. Monsieur Lin est profondément déçu. Tous vos arguments sont inutiles. Quelqu'un, emmenez-le. Oui, oui. Lâchez-moi. Vous, les gens de basse classe, ne nous touchez pas. Ma fille est l'épouse de l'homme le plus riche du dragon. Écartez-les tous. Chérie. Chérie. Shu Shaofeng. Vous avez tenté de vous emparer du groupe Lin et commis des violences. Emmenez-le au poste de police. Directeur Lin. Bravo, Monsieur Lin. Ces gens-là méritent une punition sévère. Bande d'ingrats. Une punition méritée. Vous prétendez qu'ils sont des ingrats. Mais vous êtes pire. Monsieur Lin, je reconnais mes torts. Je m'incline devant vous. Épargnez-nous, Monsieur Lin. Pitié, je m'incline aussi. Accordez-nous votre pardon. Pardonnez-nous. L'aveu par l'inclination. Ça n'efface pas vos crimes. Pendant 3 ans, tous vos bénéfices iront à des œuvres caritatives. Telle est votre punition. 3 ans. C'est trop. Excessif. Monsieur Lin est clément. Il vous donne une chance. Mais vous la gaspillez. Il ne faut pas vous épargner. Goûtez à votre propre venin. Non, non, nous acceptons. 3 ans, soit. Merci pour votre clémence. Un coup de maître. Vous punissez ces crapules. Tout en aidant le peuple. C'est socialement utile. Je vous admire sincèrement. Vous êtes trop courtois. Le groupe Lin, après la fusion à l'étranger, nous nous étendrons partout. Alors, nous aurons besoin de votre expertise. Monsieur Lin, c'est trop de responsabilité. Je ne suis pas digne. Sans votre aide, je n'aurais pas vu leur vraie nature. Vous le méritez. Exact, Maître Dong, votre exploit aujourd'hui mérite récompense. J'accepte avec gratitude. Secrétaire Zhang, J'ai droit à une part? vous m'avez protégé au péril de votre vie. Bien sûr que oui. À partir d'aujourd'hui, vous êtes vice-président. Salutons le vice-président. Je suis vice-président? Merci, Monsieur Lin. Le groupe Lin est désormais numéro 1. Ils vont prospérer avec vous. En suivant Monsieur Lin, ils deviennent des personnages influents. Une simple secrétaire devient vice-présidente? Alors qu'on me bannit, pourquoi? Tu as maltraité ton beau-frère. À cause de toi, plus de voitures de sport. Et tu oses me critiquer, espèce d'imbécile? Chérie, je regrette tout. Si j'avais su qu'il n'était pas ruiné, je l'aurais mieux traité. Je n'aurais jamais fréquenté ce salaud de chou, ni signé le divorce. Aujourd'hui, je serai la plus riche, la première dame. Si j'avais été sage, chérissez bien mon gendre parfait. Je jouis encore aujourd'hui d'une vie paisible, une vie entière de richesse et de gloire. Je déclare maintenant la cérémonie ouverte. Monsieur Lin, en 7 jours seulement, vous êtes devenu l'homme le plus riche du pays. Quel est votre sentiment à ce sujet? Votre stratégie de réinvestissement des pertes est un coup de génie absolu. Après la restructuration réussie, non seulement nous avons acquis Sequoia Overseas, mais notre valorisation a centuplé. Qu'en pensez-vous? Merci à tous nos amis de la presse. La réussite du groupe Lin à se hisser au sommet, en tant que première fortune de Dragonie, repose sur le soutien de nombreuses personnes. Je tiens à les remercier ici. D'abord le vénérable Dong. Puis la secrétaire Zhang. Et chaque membre du groupe Lin. Merci à tous du fond du cœur. Cette gloire m'appartient. Mais surtout à eux. Je continuerai à redoubler d'efforts pour bâtir de nouvelles conquêtes. Faire du groupe Lin une légende éternelle. Chérie, regarde-moi s'il te plaît. Je reconnais mes torts. Je ne peux vivre sans toi. Tu aimes les enfants, n'est-ce pas? Je t'en ferai. Combien en veux-tu? Je t'en donnerai autant que tu voudras. Je ferai tout ce que tu désires. Gendre, que faut-il faire pour obtenir ton pardon? Plus jamais de caprices. Nous serons tes serviteurs à vie. Beau-frère,
Je cirerai tes chaussures éternellement. Je le ferai toute ma vie. Pardonne-nous s'il te plaît. Quel vacarme, bâillonnez-les. Salutations au vice-président Zhang. Tout va bien. Vénérable Yang. La nouvelle télé géante de l'entreprise. Impressionnant, n'est-ce pas? Désormais, regardez la télé au bureau et prenez votre retraite tranquillement. Le son est insuffisant, je vais l'augmenter. Le groupe Shu est impliqué dans plusieurs affaires financières. Ses actifs sont saisis, en attente de procès. Shu Shaofeng, PDG du groupe, accusé de blessures volontaires et absorption illégale d'entreprise, condamné à perpétuité, sans possibilité d'appel, ni de réduction de peine. Monsieur, regardez d'abord la télé, je me retire. Parfait. Monsieur Lin, le projet d'expansion est un succès. Tout se déroule comme prévu. Bien, très bien. Lancez immédiatement l'expansion internationale. Mon objectif est de dominer le monde. Entendu. Juste 1 euro, tu oses faire la charité? Je te méprise. Maman, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai faim. Je veux une voiture de sport. Je veux une voiture de sport. Ta mère et sa voiture de sport. Espèce d'imbécile. Comment j'ai pu enfanter un fils aussi stupide? Quelle malédiction. Je veux une voiture de sport. Voiture de sport. Chez moi, j'ai des voitures de sport. Et des trésors en or et jade. Je suis l'épouse du plus riche de Dragony. Un jour, je deviendrai l'épouse de l'homme le plus riche du monde. Je suis l'épouse du plus riche du monde.